Salut les amis, ici Shadow pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, c'est juste une petite update sur la vidéo que vous avez pu voir quelques heures auparavant, étant donné que... qu'est-ce que je voulais dire? Je ne me souviens déjà plus. Donc bien entendu, c'est une Shadows Shorties. Donc je voulais juste vous parler rapidement des figurines, donc des bêtes légendaires que vous avez donc pu voir lors du web show que je vous ai fait donc il y a quelques heures, qui a été filmé hier. Entre temps, bien entendu, j'en ai profité pour coller les autocollants. Et je souhaitais vous les montrer parce que ça fait une différence qui est, je pense, notable et qui nécessite d'être vue pour pouvoir un petit peu juger du set dans son ensemble. Donc je rappelle, pour ceux qui n'ont pas entendu lors de ma vidéo d'hier, il me semble que je l'ai dit, mais je vais le répéter, les sets, je les ai achetés chez Toys R Us. Apparemment, ils commencent à être disponibles un petit peu partout, sachant que j'ai aujourd'hui croisé du Star Wars et du Shima. Shima autre que les bêtes légendaires, hein, vraiment du vrai Shima de 2014 quoi. Et bientôt apparemment les 7 Lego The Movie, donc pour le film qui sort donc le 19 février prochain dans les salles de cinéma. Ou La Grande Aventure si vous voulez en français. Donc je vais pas faire trop durer la vidéo, je voulais juste vous montrer les autocollants. Donc on va se passer surtout principalement sur l'aigle légendaire qui a vraiment des autocollants magnifiques je trouve. Je vais faire un focus. Comme vous pouvez le voir, le bleu métallisé est vraiment très beau. Il est vraiment super joli, quoi. Et je pense que c'est celui qui rajoute le plus. Enfin, les autocollants rajoutent vraiment sur lui, tandis que sur Gorzan, enfin sur le singe, le gorille légendaire, excusez-moi, j'ai tendance à vouloir l'appeler Gorzan, je ne sais pas pourquoi. Ça rajoute beaucoup moins, je trouve. Donc on a notre petite plume. Là, ça rajoute, même si je comprends pas trop le principe d'avoir mis du noir là à ce niveau-là, vu qu'il n'y en a vraiment pas autre part, à part sur les pièces de structure, mais c'est pas comptabilisé quoi. Et vous avez donc la queue qui a. Celles-ci, elles sont moins visibles. Je trouve que c'est vraiment le dos en l'occurrence et les pièces de tête, hein. Donc on a en tout 6 autocollants, donc 2 au niveau de l'arrière du dos quoi, une ici et trois sur la tête en tout, sachant que les yeux sont pas des autocollants mais des imprimés. Vraiment très beau ces autocollants avec du bleu métallisé et du doré extrêmement sympathique je trouve. Euh, voilà. Et donc pour notre macaque légendaire, on a principalement des autocollants au niveau des mains quoi, principalement des avant-bras mains quoi. Si vous voulez, ils sont jolis, hein, franchement j'aime beaucoup, mais je trouve que le bleu ça s'incruste moins bien peut-être avec le design. On a aussi donc trois autocollants donc sur le dos. Attendez, je vais essayer de voir si je peux pas avoir une meilleure. Voilà, c'est peut-être mieux comme ça. Donc on a celui-ci qui rend plutôt bien. J'aime beaucoup l'idée d'avoir comme des épaulettes un petit peu. Alors ça rend plutôt bien, ça fait un peu harnais. Et puis on retrouve les mêmes designs sur les épaules et dans le dos. Donc ça marche. Après, je vous avouerai que c'est peut-être moins intéressant que sur l'aigle légendaire. Par contre, ce que je tenais à montrer, parce qu'il me semble pas que j'ai montré hier, attendez, je vais retirer ça, ce sera plus simple. Je sais pas si vous voyez entre les yeux, alors je vais essayer de faire un autre focus. Comme vous pouvez le voir, entre les yeux, il y a une ligne qui est courbée, une sorte d'ovale à ce niveau-là, tout en bas. Et en fait, quand on regarde, donc là on a le museau, et en fait, si vous voulez, la partie circulaire du museau va s'aligner avec l'imprimé au niveau du ovale. Et je trouve que c'est vachement sympa parce que ça vous incite vraiment à placer le museau avec un angle comme ça. Ce qui est très cool, je trouve. Enfin, très franchement, si je dois vous en recommander un, c'est celui-ci. L'oiseau est très cool aussi. Et je pense que de toute manière, la plupart des bêtes légendaires, je vais me les prendre parce qu'elles sont sympas apparemment. Et en plus, c'est des figurines que j'ai pour la plupart pas. Bah, je crois que j'ai aucune des figurines d'ailleurs des bêtes légendaires. Et il me semble que j'ai pas Warriors, mais c'est vraiment le seul qui me tente pas. Le loup, le lion, il a l'air sympa, il a l'air sans plus quoi. Mais bon, forcément, il y a l'aval dedans et c'est le set le moins cher où on peut avoir l'aval. Donc ça m'intéresse logiquement. Même si je vous avouerai que l'avoir sans aucune armure, ça me tente moyen quoi. Non, excusez-moi, je crois qu'il a une armure, mais il a pas de cap. Alors par contre, je vais éviter de faire la même connerie qu'hier, c'est-à-dire que je vais faire un focus. Voilà. Donc ouais non franchement ces petits sets là sont vachement sympas. 10 euros, bon forcément c'est plus cher qu'aux États-Unis, mais je pense que ça vaut le coup. Je me suis pas senti arnaqué ensuite. C'est-à-dire que je me suis pas senti comment dire, j'ai pas eu l'impression d'avoir dépensé mes sous dans le vide quoi.
les figurines sont sympas, on a le nouveau système de construction le design et la construction est sympathique comme tout, je pense. Euh, les pattes de l'oiseau légendaire sont vraiment, par contre, ultra grosses, quoi. Mais par contre, ouais, non, celui-ci, de bout en bout, du premier à la dernière étape, il était vraiment super sympa à construire. Celui-ci, peut-être un petit peu plus simple, la tête était vachement sympa. Mais sinon, franchement, lui, si vous pouvez le prendre, foncez, parce que pour 10 euros, c'est un petit set. Et d'ailleurs, tenez, pendant que j'y pense, je voulais faire ça aussi. Je trouve que c'est cool. Parce que bon, on a notre tribu de singes. Alors, j'ai pas le gros mecha, il y a que Loser Killer qui l'a. Mais je voulais faire cette photo là parce que je me suis dit que ce serait cool. Voilà, comme ça vous avez la petite photo de famille entre les trois macaques. Sachant que, ouais, comme je disais, j'ai pas le mecha qui devrait, à mon avis, faire une bonne hauteur. Hein, parce il est quand même assez massif. Enfin voilà, donc je vais remettre les deux figurines ensemble. Et encore une fois, je vous les recommande chaudement. D'ailleurs, par contre, je tiens à dire que l'arme elle est très moche. Genre, enfin, j'aime pas du tout. Par contre, celle d'Eris, elle défonce, quoi. Sérieusement, cette hache à manche long et tout ça, franchement, j'aime vraiment beaucoup. Et la figurine, en effet, comme disait Loser Killer, est très très belle. Sûrement une figurine de premier choix, je trouve. Gorzan aussi, mais Gorzan, forcément, c'est un de mes petits favoris, donc ça aide, quoi. Donc voilà, je vais pas faire durer la vidéo plus longtemps que ça. J'espère que vous avez apprécié ce petit look, enfin ce petit, ouais, voilà, cette petite vidéo courte pour pouvoir vous montrer les autocollants et donc les sets complets. Sachant que si vous inversez, comme je disais, vous ne pourrez pas avoir. En fait, les jambes seront comme ça. Donc, mais vous avez plus d'articulation par contre. Donc c'est gagnant, 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 quoi. Gagnant, perdant, si vous préférez. Voilà, voilà. Je vais pas perdre plus de temps que ça fait déjà 7 minutes. Donc, bah écoutez, j'espère que vous avez apprécié la petite vidéo. Et moi, donc, bah, je vous dis, comme je vous disais, à demain pour